Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à un phénomène que on a tous au moins vécu une fois dans notre vie et peut-être que certains d'entre vous le vivent régulièrement. Je veux parler du fait de se sentir coincé dans les choix d'autres personnes. C'est-à-dire que les, les événements de notre vie ne dépendent plus de nous, mais du choix d'une autre personne. Par exemple, dans l'enfance, le simple fait d'être choisi en dernier pour intégrer une équipe de sport, par exemple, et ça peut créer ce sentiment de ah, j'ai pas été choisi et faire remonter plein de choses en nous et créer des blessures. Dans le même ordre d'idée, on peut parler même de la blessure originale pour certains d'entre vous, qui est le fait de savoir que vous n'étiez pas forcément un enfant voulu, un enfant désiré. Là, cette vidéo, si c'est votre cas, cette vidéo va vraiment vous parler et on va voir ensemble différents cas pratiques et à la fois les mécanismes qui se jouent derrière pour pouvoir venir guérir et éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Et je pense même en bonus qu'à la fin, vous aurez droit à un petit soin. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on est par exemple en train de chercher du travail? On envoie des CV, on n'a pas de retour, on n'est jamais retenu pour un entretien d'embauche ou jamais retenu pour le poste. Et bien ça crée en nous une très grande détresse et un sentiment la plupart du temps d'impuissance que notre vie peut dépendre d'une autre personne ou de l'extérieur, d'éléments que nous ne contrôlons pas. Et donc ça va être différent chez toutes les personnes parce que à ce moment-là, ce que je remarque, c'est que euh, au minimum une des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même va s'activer. Pour rappel, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ou les 5 blessures de l'âme sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et ça serait mon premier petit conseil pour vous, c'est si vous vivez justement une situation où vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas été choisi, venez observer quels sont les mots que vous employez, quelles sont les sensations, les émotions que vous générez pour venir identifier quelles blessures sont activées. Donc par exemple, je vous parlais justement de trouver du travail, envoyer des CV. C'est vraiment quelque chose, moi, qui est venu, tout ce processus de recrutement, qui est venu à l'époque me chercher et me faire travailler parce que je trouvais que le système était injuste, mal fait, que au simple fait de me voir au travers d'un bout de papier, ça ne me résumait pas totalement et je trouvais ça vraiment très injuste. Donc je suis venue à l'époque en hypnose travailler la blessure d'injustice. Mais je peux très bien le voir que d'autres personnes se sentent trahies, rejetées ou que sais-je encore. Même que quelquefois il y a certains processus qui peuvent être humiliants. Donc vraiment adapté à vous. Et si ce genre de blessure vous parle et ce genre de scénario vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Moi, au travers de la psychoénergie, je vous suis tout au long de l'année dans votre processus de transformation. Maintenant que la petite parenthèse promo est faite, revenons à cette situation où vous avez vraiment l'impression que vous n'avez plus le pouvoir, le contrôle des choses. En plus des 5 blessures, ce qu'on constate, c'est que ce phénomène de ne pas être choisi ou être dans l'attente d'être choisi, ça crée beaucoup d'impuissance. Donc on peut rajouter une 6e blessure qui est la blessure d'impuissance. Je suis impuissant face aux événements, je suis impuissant face au choix des autres personnes. Et du coup, forcément, là, ça rajoute encore une plus grande détresse
Et quelquefois, en fait, l'impuissance, ça vient surblesser les parts blessées de vous. Alors, que faire? Que faire pour aider à guérir de cette blessure d'impuissance ou quand vous vivez la situation? Et bien, tout simplement, c'est de reprendre le contrôle, reprendre son propre pouvoir. Pour ça, je vous ai fait il y a quelques mois une vidéo dédiée au fait de reprendre son pouvoir et je vous encourage à aller la consulter pour trouver plein de petites idées, de petites astuces adaptées à votre situation pour venir reprendre le pouvoir. Mais je vais quand même vous en donner une supplémentaire. Et celle-là, c'est l'acceptation. Donc, qu'est-ce que j'entends par acceptation? C'est tout simplement accepter cette situation. J'accepte mes émotions. J'accepte de me sentir impuissante. J'accepte de vivre cette situation. J'accepte ce processus qui, même s'il me paraît injuste, je l'accepte totalement. Pourquoi on fait une acceptation? Parce que l'acceptation, c'est qu'on reprend le contrôle. On reprend pas forcément, ou du moins on a l'impression qu'on reprend pas forcément le contrôle sur l'extérieur, mais on reprend le contrôle sur l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que ça fait? Quand vous êtes en train de bien vivre votre blessure, ça fait comme un point serré. Ça fait que vous vous crispez, vous dégagez des énergies négatives et comme vous êtes bien en train de la vivre, vous n'arrivez pas forcément à l'évacuer. Donc elle vient se cristalliser en vous. Et du coup, comme elle se cristallise, elle envoie des signaux à l'univers et du coup, l'univers vous, comme vous vibrez cette cristallisation, cette blessure, et l'univers vous renvoie des choses en rapport avec cette blessure et vient l'entretenir. Et du coup, en fait, le simple fait de venir l'accepter, il y a un relâchement. Il y a un relâchement et du coup, il y a une ouverture. Et cette ouverture, c'est comme si vous envoyiez un signal à l'univers que vous êtes prêt à venir guérir de cette blessure, mais vous êtes aussi ouvert au changement. Et du coup, vous permettez à la vie, à l'univers de revenir vous aider. Vous êtes vraiment dans l'ouverture. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus facile à enlever des émotions négatives et à se reconnecter à qui vous êtes véritablement. Et du coup, à des parts ressources qui peuvent se manifester. Vous laissez la place aux parts ressources de venir pour venir régler cette situation de la meilleure manière qui soit. C'est pas un exercice facile, mais il a vraiment fait pour beaucoup de personnes des miracles. Et voilà, et simplement d'être dans l'acceptation, c'est un lâcher-prise, mais qui vous permet de retrouver votre propre pouvoir. Vous n'êtes plus à la merci de toutes vos émotions négatives parce que vous les acceptez, vous les vivez et du coup, vous les laissez partir. Au lieu de être renfermé et que le mental commence à s'activer, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Donc voilà ma première petite astuce quand vous vivez ce genre de problème. Une autre situation dont j'aimerais vous parler, où beaucoup de personnes sont confrontées au fait de ne pas être choisies, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'on est à nouveau un peu sur le marché du célibat, où vous êtes en situation triangulaire, où voilà, il y a deux femmes, un homme, que sais-je. Et au bout du compte, finalement, la personne que vous aimez bien, avec laquelle vous avez ressenti une connexion ou quoi, a décidé de ne pas poursuivre la relation. Il ne vous a pas choisi. Et là, du coup, pour la plupart des personnes, ça fait mal. Et il y a ce phénomène aussi en plus de toutes les autres blessures que on a vues, de ce manque d'impuissance, de cette impuissance qu'on vit, il y a aussi souvent les personnes se disent je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez et forcément là encore une fois ça génère tout plein de problèmes à l'intérieur de vous. Et quand on a le sentiment
de pas être assez, et bah on va essayer par tous les moyens de correspondre à l'attente des personnes extérieures qu'on a rencontrées. Et jusqu'à des phénomènes connus sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, dans les milieux francophones, pardon, pas francophones, américains, anglo-saxons, ils en parlent beaucoup. Ça s'appelle Pick Me. Pick Me qui veut dire choisis-moi. Des Pick Me Girls, des choisis-moi filles, ce sont des filles ou des hommes qui se présentent sur les réseaux sociaux ou dans la vie comme la personne parfaite qui n'attend qu'on lui passe la bague au doigt. C'est très particulier et si ça vous parle, je vous invite à vous renseigner sur ce phénomène. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique avec cette sensation de ne pas avoir été choisi et de ne pas être assez. Et bien, c'est que finalement, encore une fois, on a remis son pouvoir entre les mains d'une autre personne, mais on a remis sa valeur entre les mains d'une autre personne. Et après, un phénomène qui se produit, c'est qu'on cherche des validations externes. C'est-à-dire que on cherche on cherche à être choisi par un partenaire, on cherche à être choisi par un patron, dans l'espoir de venir nous rassurer que nous sommes suffisants, nous sommes assez, nous sommes parfaits, jusqu'à une certaine mesure. Donc, si vous êtes un peu plus dans ce cas-là, mon conseil pour vous, c'est déjà de vous choisir et de vous dire que vous êtes parfait tel que vous êtes. Ça n'a pas marché avec cette personne-là, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas avec une autre personne. Vous n'avez pas été rejeté, c'est juste que ça ne s'est pas fait de cette manière-là. Et je vous invite à simplement faire la liste de qu'est-ce qui fait que vous êtes une belle personne, quelles sont vos qualités, et vraiment de vous plaire déjà à vous-même et pas aller chercher une validation extérieure parce que vous courez toujours après cette validation extérieure sans jamais être satisfait. Donc voilà, là encore, je ne peux pas trop rentrer plus dans les détails parce que c'est toujours très personnel au dialogue intérieur de la personne. Et ça se travaille en séance. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, je suis là. Et alors le dernier point que je voulais aborder, c'est peut-être le point qui va pas parler à tout le monde, mais qui est quand même important selon moi, c'est le fait d'avoir la sensation de ne pas avoir été choisi par l'univers. Et qu'on pourrait aussi, pour certaines personnes, qualifier de ma malchance ou je ne suis pas chanceux. Je m'explique. J'ai constaté que plusieurs personnes qui jouaient au loto ou tout simplement à un jeu concours, participaient ou même en fait se refusaient de participer à un jeu concours de peur qu'ils ne gagnent pas. Pourquoi? Parce que selon leur mécanisme de pensée, c'est toujours les autres qui gagnent et jamais eux. Et par extension, l'univers ne m'a pas choisi. L'univers, le hasard ne m'a pas fait de cadeau. Et par extension, si on va au bout du fil, l'univers ne m'aime pas. Et je pense que c'est très intéressant parce que finalement, cette vidéo avec ces différents scénarios, en plus de la blessure d'impuissance des autres blessures qu'il y a, on arrive à une blessure de désamour ou de fausse croyance que nous ne sommes pas aimés par l'univers. Et c'est bien triste car l'univers vous aime inconditionnellement. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas gagné quelque chose, vous avez la sensation de jamais être choisi par l'univers, que l'univers ne vous aime pas et ne vous fera pas de cadeau.
il y a beaucoup plus d'autres mécanismes qui se jouent en arrière-plan, qui fait que certaines personnes sont chanceuses ou non. Et je pense pas que ça soit la vidéo pour aborder en détail tout ça. Je pense que si vous le voulez, je peux faire une vidéo sur ce phénomène de chance. Mais c'est clair que simplement avoir au fond de vous une partie de vous qui pensait que l'univers ne les aime pas, euh, ça peut que engendrer des problèmes au quotidien. Et du coup, en fait, je vous propose, si ça vous parle, de vous faire un soin, là, ici, maintenant, un petit soin avec ce qu'on appelle une flamme sacrée. C'est une énergie présente dans la source, il y en a plusieurs, et celle-là, c'est la flamme rose. La flamme rose, c'est la flamme de l'amour inconditionnel. Et si vous le voulez bien, je vous invite à simplement vous poser, être présent en vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez et imaginer au-dessus de votre tête une immense boule de lumière rose, rose pâle, un peu comme de la barbe à papa. Et cette boule de lumière, elle va descendre sur vous, comme si vous vous retrouviez dans une bulle. Et elle va venir vous envelopper. C'est-à-dire que cette lumière rose va venir dans chacune de vos cellules, chaque partie de votre corps. Et je vous invite à venir ressentir ça de la meilleure manière qui soit. C'est un processus qui se fait naturellement. Et en fait, cette lumière rose, cette flamme rose, vous pouvez même y mettre l'intention. Vous allez demander à cette flamme rose, cette lumière rose, d'informer toutes vos cellules, tout votre corps, toutes vos parts blessées, de cet amour inconditionnel. Et vous venez ressentir cela. C'est comme un câlin qui vous dit ça va aller. Tu es aimé, tu as ta place, tu n'es pas impuissant. Et voilà, ainsi, vous venez d'être réinformé d'une partie de l'amour inconditionnel de l'univers pour vous. Et je vous invite à n'importe quel moment où vous en avez besoin de revenir faire cet exercice, d'appeler cette flamme rose pour qu'elle vous fasse un câlin et qu'elle vous aide à vous sortir de ce schéma d'impuissance, qu'elle vous apporte ce réconfort dans les moments difficiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.